Bonjour tout le monde, c'est Joël et bienvenue à cette séquence de 30 minutes de Yin Yoga pour la douleur dans le bas du dos et dans le dos en général en fait. J'utilise aujourd'hui 2 briques de yoga. Alors je vous encourage à en avoir à proximité et nous commencerons allongés sur le dos. Et une fois arrivé, approchez le genou droit de la poitrine. Vous pouvez tenir devant le genou, derrière la cuisse. Fermez les yeux, commencez à respirer profondément à travers votre nez. Nous allons aujourd'hui nous concentrer sur les tissus conjonctifs dans le dos pour nous aider à trouver un certain soulagement. Et si vous ne connaissez pas le Yin Yoga, je mettrai dans le descriptif sous cette vidéo un lien pour une petite vidéo qui explique les avantages, la pratique. Mais autrement, nous allons passer quelques minutes dans chaque posture en respirant profondément. Cette posture-ci est formidable pour gentiment étirer le bas du dos, également pour ouvrir un petit peu à travers les hanches. Très bonne pour la digestion également. Alors restez ici, permettez-vous de ressentir les sensations qui adviennent et continuez vos respirations profondes. Voilà, on va très doucement relâcher ce genou droit avant de changer de côté. Si vous préférez, vous pourriez garder le pied droit à terre avec la plante du pied contre le sol alors qu'on enlace le genou gauche. Ou sinon, vous pouvez allonger la jambe droite pour un petit peu plus de sensation. Certains d'entre vous savent peut-être que j'ai déjà plusieurs pratiques de 10 minutes et 20 minutes pour la douleur dans le dos, le bas du dos et le haut du dos. Tout ceci sont ci-dessous. Mais le Yin Yoga est particulièrement super pour pratiquer première chose le matin ou sinon peut-être juste avant de se coucher le soir, surtout si vous avez régulièrement mal au dos. Et je vous encourage dans cette posture à vous remercier d'avoir pris le temps aujourd'hui de pratiquer, de vous occuper de vous. Alors constatez comment vous vous sentez. Restez ici et respirez profondément.
Pour ressortir, lâchez prise de ce genou gauche. Très bien, nous allons gentiment nous rouler d'un côté pour remonter, se retrouver maintenant à quatre pattes. Et lorsque vous êtes arrivé, avancez le pied droit en fente. Les doigts peuvent rester au sol ou sinon, vous pouvez attraper vos briques et en placer une sous chaque main à n'importe quelle hauteur pour rapprocher un petit peu le sol du corps. Choisissez la hauteur qui vous convient avec vos briques. Une posture magnifique pour tous ceux d'entre nous qui passent beaucoup de temps assis. Elle aide à créer un petit peu plus d'espace dans le bas du dos en étirant profondément à travers les fléchisseurs de hanches, devant la cuisse. Alors essayez de détendre vos muscles sans rien pousser, sans rien forcer. Donnez-vous le temps de trouver la posture qui est juste pour vous. Et restez ici, vous laissant fondre vers l'avant. Très bien. Commencez à reculer petit à petit pour ressortir de cette posture. On revient à quatre pattes. Faites peut-être un ou deux cercles avec les hanches dans chaque direction pour détendre, pour relâcher. Et ensuite, le pied gauche va s'avancer cette fois-ci en fente. Encore une fois, des briques peuvent venir sous les mains, ou sinon les doigts restent au tapis. Cette posture s'appelle en Yin Yoga la posture du bébé dragon. Elle est également thérapeutique pour la sciatique. Il se peut que vous constatiez une différence d'un côté à un autre, tout à fait normal si c'est le cas. Refermez simplement les yeux ici. Encouragez les hanches vers l'avant et laissez votre souffle calmer le système nerveux et le corps entier.
Comme avant, nous pouvons commencer à reculer un petit peu les hanches pour sortir de cette posture. Et encore une fois, à vous de voir si vous aimeriez peut-être faire un cercle ou deux avec les hanches. Et revenez dans une position neutre. Nous allons maintenant glisser le bras droit sous le gauche pour que l'épaule et l'oreille droite reposent vers le sol ou peut-être sur une brique. Et la main gauche peut rester à terre, elle peut se faufiler vers l'avant. Vous avez également l'option de la crocher derrière le dos contre l'intérieur de la cuisse droite. Ou sinon simplement de reposer cette paume sur le bas du dos. Une gentille torsion ici, se focalisant maintenant sur la colonne vertébrale thoracique, donc le milieu et le haut du dos. Et avec le temps que nous passons dans cette posture, le corps va naturellement se détendre et relâcher. Envoyez votre souffle vers le haut du dos pour ressentir une expansion sur les inspirations et un adoucissement avec chaque expiration. Et pour ressortir, vous pourrez replacer la main gauche à plat. Appuyez contre cette main pour vous remonter en quatre pattes. Nous allons faire juste un chat et chien pour détendre un petit peu la colonne vertébrale. Inspirez pour archer le dos et expirez pour arrondir. Très bien. Retour en position neutre. C'est la main gauche qui va maintenant se faufiler par-dessous le bras droit. L'épaule, l'oreille gauche repose à terre ou sur une brique. Et la main droite reste à plat ou sinon rampe vers l'avant. Ou option d'attraper l'intérieur de la cuisse gauche. Ou de redéposer votre main à plat sur le bas du dos. Une posture calmante ici, peut-être après une longue journée ou une longue nuit de sommeil au contraire. Continuez vos respirations à travers le nez et invitez toute tension, tout déconfort à s'en aller.
Bravo. Replacez la main droite pour vous repousser vers quatre pattes, remonter. Encore une fois, un chat et chien. On inspire pour ouvrir et archer le dos et on expire pour refermer le menton vers la poitrine pour arrondir. Et on relâche, nous allons nous avancer pour la posture du sphinx en descendant vers une position allongée sur le ventre mais avec les avant-bras qui reposent au sol. Et à vous de décider où vous allez placer vos avant-bras. Plus vous les avancez, plus la posture sera restaurative et plus vous les reculez, plus vous intensifierez l'étirement. Tirez doucement les épaules vers l'arrière où que vous soyez pour ouvrir la poitrine. Envoyez votre souffle dans l'ouverture que vous créez dans la zone du cœur. Une flexion arrière très douce pour améliorer la flexibilité de la colonne vertébrale et aussi pour relâcher le bas du dos. Restez avec vos respirations ici et connectez-vous à votre immobilité pour vous permettre d'ouvrir davantage. Et pour ressortir de celle-ci, nous allons simplement nous rouler sur notre côté droit. Attrapez peut-être une brique. Si vous voulez vous en servir, vous pouvez la placer sous l'avant-bras droit et replier les genoux pour amener les pieds derrière vous. Option de rester ici, dans cette flexion latérale. Ou si vous souhaitez un petit peu plus, vous pouvez également allonger les jambes, gardant la gauche par-dessus la droite. Et peut-être remonter sur la paume droite. Redressant la tête vers le ciel. Ouvrant à travers la colonne vertébrale latérale et tout le corps latéral d'ailleurs, de façon très douce. Et une fois que vous avez trouvé votre posture, restez ici. Inspirez et expirez.
Pour sortir, commencez à replier les genoux. Vous pourriez simplement vous rouler de l'autre côté, mais je vais continuer à vous faire face ici. Et pour changer de côté, option de garder une brique sous l'avant-bras gauche, cette fois-ci, les genoux pliés, pieds derrière nous. La couronne qui s'étend vers le plafond, ou sinon les jambes peuvent également s'allonger et vous pourrez remonter sur la paume de la main gauche. Imaginez que vous vous faites plus grand ici, relâchez toute attente de ce à quoi une posture devrait ressembler et offrez-vous de la reconnaissance pour ces moments de calme et de silence. Commençons à sortir gentiment en pliant les genoux. Et nous allons revenir sur le dos, mais avec 2 briques en dessous de nous. Alors une brique viendra sous la tête et l'autre sous le milieu du dos, sous la cage thoracique. Une en longueur sous cette cage thoracique et une en largeur sous la tête. À vous de choisir la hauteur. Si vous souhaitez un petit peu plus ou un petit peu moins d'ouverture à travers le haut du dos et la poitrine. Nous étirons ici les muscles et tissus conjonctifs tout autour de la cage thoracique. Jolie ouverture du chakra du cœur également. Alors ne recherchez pas trop de sensations. Plus vous pouvez vous détendre et laisser la gravité faire son effet, mieux ce sera pour les tissus conjonctifs et pour les articulations dans le corps. Détendez-vous simplement et laissez tout aller.
Utilisez les bras et un petit peu d'engagement dans les abdominaux pour vous aider à remonter, juste pour ressortir les briques, les placer de côté, pour vous rallonger à nouveau sur le dos, les bras le long du corps, paumes retournées vers le ciel. Posture du cadavre, laissez tout aller ici, laissez-vous trouver un sentiment de calme pour observer comment vous vous sentez, l'effet de votre pratique d'aujourd'hui, pour vous offrir une reconnaissance à vous-même pour ces 30 minutes et également une reconnaissance vers votre corps pour tout ce qu'il vous permet de faire. Restez ici tout le temps que vous souhaitez et lorsque vous avez fini, j'apprécierais beaucoup si vous me laissiez un commentaire me disant ce que vous avez pensé de cette séance et également si vous vous abonniez à ma chaîne. Je vais sortir une nouvelle vidéo Yin la semaine prochaine et je me réjouis de vous y retrouver. Jusqu'à là, j'espère que cette pratique vous a aidé à trouver un certain soulagement dans votre dos. Je vous félicite et vous remercie. Namasté.